Bonjour. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas du tout à cœur de parler des plantes, puisque en fait, je ne suis pas si joyeuse que ça de me sentir bien obligée d'ouvrir ma bouche pour parler de toute autre chose. Donc, qu'est-ce que, à mon avis, les émeutes, paperasses et drogues ont en commun? Et je parle des propres vécus vivant toujours dans les cités avec des gens et avec des vécus perso aussi. Donc, je pense de savoir ce dont que je parle. Alors, les émeutes, paperasses, drogues sont commis par des gens qui n'avaient pas d'accès au vrai métier, faute de formation dans les petites et grandes entreprises. Du coup, les uns choisissent des longues études pour apprendre comment parasiter des entreprises productives en inventant des réglementations incessantes. Et les autres vendent des produits chinois, drogues, etc. Au moins, la vente, c'est un métier et bon, qui sait, un jour, on peut postuler en tant que vendeur expérimenté. Le savoir-faire en France meurt de plus en plus parce que les entreprises ne se voient pas obligées de former les jeunes eux-mêmes et ils préfèrent de chercher des expérimentés même depuis l'étranger, ou sinon de se baigner dans la pénurie sans concurrence, pour ensuite mourir faute de successeurs ou suite aux réglementations et paperasses qui les incombent. Car, encore une fois, depuis plus que 40 ans déjà, ces jeunes privés de métier se sont vus pousser dans des études qui enseigne comment rendre encore plus heureux les entreprises productives. Faut bien vivre, non? Pour avoir un métier hors l'université, il faut payer les écoles, soit pour devenir cuisinier, viticulteur, serrurier, hôtelier, car les entreprises ne forment que leurs proches ou personnes. On n'est pas l'armée de salut, n'est-ce pas? Hein? J'ai failli aussi devenir un des parents des enfants gâchés, racailles, incontrôlables. Mais j'ai de la chance d'avoir pu envoyer mon aîné apprendre un métier de son choix en Allemagne. En France, le conseil d'insertion et orientation ne pouvait pas nous aider pour trouver une formation de cuisine ou dans l'hôtellerie, peu importe. Il n'y en a pas. Faut faire le bac, puis des études, puis s'imposer aux entreprises en inventant davantage de paperasses. Voilà. Or, mon aîné n'était non plus de ce genre. Il continuait donc de traîner la nuit, dormir la journée et fumer. Maintenant, il est dans l'hôtellerie. Il est parfaitement trilingue et la France aurait besoin de lui. Mais il n'est plus en France. Et en France, il y a 12 ans, on le traitait d'un des jeunes bons à rien, qu'il aille faire des écoles et études inutiles et qu'il ne fasse pas chier. Voilà. La situation en France, le savoir-faire est disparu dans tous les métiers d'artisanat. Les industries entières comme le textile sont disparues. L'agriculture embauche des gens de l'extérieur, déjà formés, au lieu de former les Français et les sauver du chômage. Cependant, des pseudo-formations de courte durée et non diplômantes et complètement inutiles sont créées par l'État. C'est à nouveau
des établissements inutiles inventés par ceux qui se nourrissent des sous des entreprises productives, qui elles ne s'occupent pas de former et qui crèvent ensuite par leur manque de solidarité, car les conséquences les détruisent. Les conséquences de leur propre, disons, point de vue des choses. Bon, cela crève des emplois, les métiers, et cependant, n'importe quel lotissement à plusieurs familles en France se transforme en quartier chaud. Et on est interdit d'en parler, genre ça souille le pays et qui est mécontent peut rentrer chez soi. Sauf que on est chez soi. Cependant, on rajoute et rajoute de plus en plus de familles migrantes qui, elles aussi, ont besoin d'être formées d'un vrai métier pour s'intégrer. Ils se retrouveront donc tous dans la famille grandissante de son métier, sans emploi, bons à rien. Avec quelle promesse attend les invités à vivre en France s'il n'y a pas de perspective autre que faire des enfants et vivre du social et du commerce de la rue? Pourquoi parmi les sympathisantes des émeutes ne se trouvent pas seulement les enfants des immigrés, mais bel et bien la totalité d'une génération? Soit-il aux universités faute de mieux, soit-il vendeur de marchandises diverses, ou soit-il chômeur, smicard, éternel, et j'en passe. Ils ont tous un truc à dire, mais personne ne les écoute. Alors ma vidéo est émise et j'invite les jeunes d'être nombreux à s'exprimer afin que les gens comprennent et afin qu'un autre monde soit possible. Voilà, afin qu'un autre monde soit enfin possible. Bon, c'est tout. Je n'ai plus rien à rajouter à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao.